de viewers en gold. Donc bonjour à tous, il y a la caméra en plus ce coup-ci. Investissement, et normalement la qualité du son est un petit peu meilleure, j'espère. On verra bien. Et puis voilà. Donc on est parti sur Quarkstar qui m'envoie le replay, donc je suis en train d'up ce qui part sur une Janna. Donc là Janna Ardent Sunset en ce moment, bon, on présente plus l'item, un spike monstrueux quand vous avez tout juste Ardent Sunset avec les shields de Janna Max. Je vous invite à aller voir les études et les analyses de build sur Reddit par exemple, les choses qui sont passées, c'est une value effective de 4500 gold, vous achetez votre Ardent Sunset et vous avez une value effective de 4500 gold, à ce moment là c'est énorme. C'est comme si votre Janna avait pris 6 kills pendant 6 kills qu'elle n'avait pas au moment du pic, donc c'est vraiment très très fort. Alors, après les parties pièces antiques, c'est classique, c'est item très fort en ce moment. On a vu pendant la review patch, ou pendant cette validé sur le site, c'est le Twitch, ils sont bas la race. C'est un peu dommage de pas aider son jungler, que ça permet vraiment de le mettre bien. Et ça coûte pas très cher, parce que normalement si vous le faites bien, vous ratez aucun CS en arrivant. Là, il push, peut-être qu'il veut essayer de choper le niveau 2, mais je sais pas si ça sera plus suffisant. La Janna qui elle est sympathique, a aidé son poteau, le Lee Sin, et va revenir sur la lane. Dernière partie. Ouais, sur la note de patch, je disais l'item bleu pour les supports a gagné 10% de CDR, je crois. Bon, à mon avis, on verra pas, mais pourquoi pas. Moi j'aime bien la game, ça pas mal, surtout en solo queue. Je comprends qu'à niveau pro c'est parfaitement, mais en solo queue c'est tellement bien pour être agressif. Je trouve ça excellent en support pour pouvoir décaler. Ça permet de prendre de la vision, parce que vous savez si elle donne la proximité. Et en plus ça permet de chase, de disengage, c'est très pratique pour. Alors là ça va se poke gentiment, hein. Soraka Janna en support, on n'est pas sur l'agressif. Voilà, le Twitch va pouvoir farmer tranquillement, ce qui, à mon avis, l'arrange plutôt bien, vu que Caitlyn c'est une phase de lane extrêmement forte. Caitlyn, en fait, c'est un perso qui est quand même qui a un hyper carry late game, qui a un très fort late game, qui a un mid game qui est bon, avec le pop au Q, le quick cover, les traps, etc. Par contre, c'est un mid game moisi, mais moisi. À 2 items, avant d'en avoir 3, vous avez vraiment l'impression de ne faire aucun dégât, que vos boulettes sont venues en mousse, c'est n'importe quoi. Mais voilà, donc l'avantage c'est que pour le Twitch, c'est dans un mid-game, quand on a tout décalé quelque chose, c'est pas utile par tout. Jolie esquive du Twitch du Ripoll qu'on va prendre les dégâts bruts. Ok. Alors, à mon avis, il va s'en sortir sans rien claquer à part le. Oh, dommage, sinon si le prenait c'est plus dangereux. Ok. Moi, c'est dangereux de réengage comme ça la Janna qui est un peu allé body. Le Gragas qui va arriver, il y a eu un point de décision pour l'instant, mais moi ça fait complètement cacahuète, c'est parti. Ok, le Twitch. Ok, on se calme, top. Donc le Twitch qui a quand même 5 CS d'avant, le Twitch a complètement éclaté la question sur le farming parce qu'il a 5 CS d'avance. Et regardez cette énorme vague qui a collé. Par contre il s'avance beaucoup, mais le Gragas était resté, mais il y a aussi un Vel'Koz. C'est quoi sur le Vel'Koz, il y a plus de mana. Là le Vel'Koz a plus de mana, le Gragas pour lui mettre un peu le Vel'Koz va être obligé d'utiliser son flash. Maintenant pour disengage, ils ont assez gris. Oula, c'était risqué ça. Ça aurait pu être très très dangereux ça de se retourner. Là par contre il faut considérer qu'il y a toute cette vague de farm à aller prendre. La Janna qui elle était restée sur la lane n'a pas pu join, sinon elle s'était cut par la Soraka et la Caitlyn aurait peut-être pu essayer de faire un tour par là plutôt que de rester dans les creeps, ça aurait été un peu plus efficace. Mais ça. Ok, donc là elle va faire un back, le problème c'est que ça va la désynchroniser avec son AD carry, c'est pas top, mais de toute façon elle peut pas rester du CPV. Ferry Charm, de toute façon à mon avis elle va partir sur Ardent Sunset, c'est tellement pété que je vois même pas quel item d'autre elle puisse faire. À mon avis ça va être une Soraka Ardent Sunset. Mais je crois que j'ai vu sur PBE des petits nerfs passer, on en parlera je pense pas une review du patch 99 qui va sortir mercredi. Donc on va essayer de parler de tout ça quand ça sera sorti. Twitch qui essaye de la stick, c'est difficile ce tour comme ça, il peut se faire pack à n'importe quel moment, puis sans support pour mettre l'auto, ok. Bien fuck. Alors, est-ce qu'il va arriver? Il a celui-là, on va essayer de s'attendre au creep. Là, par exemple, celui-là, il faudrait une auto Janna. Janna, il l'a eu quand même, mais parfois, faut une petite auto. Essayez de vous mettre à la place dans votre raid carré pour savoir quand il va la suite. Dans les premiers niveaux, faut penser que généralement, pour les sbires range, Twitch, pour le spawn, c'est ce que je disais, c'est que là, il se fait synchroniser. Du coup, la Janna, elle va être toute seule sur une tour à essayer de faire la défense, ça ne fait pas grand chose. Ouais, généralement pour un creep range, ce qu'il faut en début de partie, pendant que le Lee Sin est en train d'arriver, c'est un Gragas smooth. Oh my bad.
J'avais vu sur Nouvelle Cause, mais c'est vrai que c'est un Lissing, c'est un Gragasmid. Ah, j'ai respecté après 3 minutes. Ok, alors j'en ai pas vu depuis, mais moultes années. Depuis qu'ils l'ont rework et que ce n'est plus un AP. Parce que oui, c'était joué sur la mid lane dans la sombre époque de la saison 3. Peut-être 4, mais je pense que même saison 4, ça a déjà été patché. Enfin, ça avait patché, il a déjà été rework. Ok, d'accord. Gragasmid, why not? Bon, je dirais ça se joue top. Ah ouais, Gragasmid, pistolet. C'est tellement agressif. D'ailleurs, ça se joue top, mais ça se joue pas top au pistolet. Pendant qu'on adhère, top lane, Riven Darius, à mon avis, le Darius peut vraiment faire souffrir la Riven. Ça a l'air plutôt even, c'est dommage, le Darius, c'est vraiment souillé une Riven. C'est un peu dommage de pas l'exploiter. Parce qu'après il aura plus de mal à aller chercher un corps à corps avec une Caitlyn. On pourra assez facilement désengage le slow, etc. Une petite tornade pourrait être bien là. Ok, ça back. Ça deny un peu de temps à la Caitlyn. Ça c'est emmerdant parce que du coup la Soraka elle va revenir. Elle a déjà fait son back. Et elle va arriver avec... Oh, Caitlyn qui choisit de ne pas backer. C'est peut-être un bon choix pour se synchroniser avec son support. Après, ouais tu me diras le Twitch. Twitch il a fait un back partout. Il avait pas assez de gold donc c'est pas fou. Et à mon avis il va essayer d'aller chercher c'est bien ça le jungler. Après par contre ça aurait peut-être mérité de la part du support d'aller placer une ward là avant. Là c'est trop tard que l'issue l'a lancé mais une ward par là aurait été bien pour savoir justement si la Midali était en train de descendre vers le dragon ou pas ou l'arrière. Ça aurait pu être intéressant. En tant que support, vous allez voir pas mal de synergie. Oh, ça ici, particulièrement. Oh, oh, allez. Décidément. Ça va respecter les raids. Oh, il pouvait le smite. Ou pendant qu'on a un TP sur la bataille. Normalement c'est vu. Là normalement il faut se barrer. Et ils n'ont pas vu le truc qui continue. La pauvre Dana, je pense qu'ils sont complètement morts. Ils vont se manger une grosse Riven avec son 6 et découper. Et je pense que tu vas te faire le découper. Ah, Riven qui a utilisé son R tout de suite, c'est un peu dommage ça. Je pense qu'elle pouvait tuer la Janna sans utiliser l'actif de son ulti. Et elle aurait pu avoir le truc aussi. Donc ça, elle aurait pu clairement optimiser son move. Pendant ce temps, Darius, lui, il a pas décalé. Là, faut comprendre que Riven, elle fait un très bon décal, elle chope un kill, mais elle se fait juste écraser sa top lane parce qu'elle perd beaucoup de CS. Donc disons qu'elle perd un avantage sur la lane pour donner l'avantage, mais elle donne l'avantage au bot. Après, elle a tué la Janna. C'est pas ce qu'il y a de plus traumatisant parce que ça deny pas d'XP ou de creep au Twitch, mais tout de même. Bon après, on vient de récupérer les flashs sur la bot lane, on va sûrement pouvoir se réagresser joyeusement. La Soraka qui back, elle va être à peu près synchro avec la Caitlyn, ça c'est bien. La Janna et Twitch sont de retour, le Twitch qui lui est un peu décalé. Mais... à mon avis Twitch de toute façon il veut pas agresser, il va attendre un petit peu, il va attendre je sais pas ce qu'il va faire, mais je pense qu'il va faire de l'OTR4. C'est vraiment bien de l'OTR4 sur Twitch, sur Twitch c'est un perso qui est joué dans l'agression. Vous êtes quand même un AD carry agressif. Si vous êtes un hyper carry en mid-game quand même, un peu en mid-game, mais en mid-game vous avez un mid-game très puissant. Mais ça joue sur l'agression, vous pouvez utiliser le furtif pour agresser. Pendant qu'on a même faut mourir Nida, c'est moi, arrêtez de tous mourir sur des red buffs. Je sais pas ce qui se passe avec le red buff là, c'est assez télo, mais ça a l'air d'être pire qu'un dragon. Parce que le dragon il en fait sans problème, par contre le red buff il éclatait le lycée. Mettons. C'est bien. Je regarde un peu le top, il se passe rien au top. Tellement s'emmerder. Bon, le Darius qui naille un peu les farms, c'est pas mal. On va revenir sur la boîte. La petite tornade après la continuité. Ah oui, pensez sur le Janna. Votre shield n'est pas juste un shield. Votre shield, surtout, c'est un stéroïde d'AD qui va permettre de le mettre. Donc, le mettre sur vous, c'est rarement un bon plan. Enfin, c'est rarement un bon plan. Ça peut être un bon plan si vous faites pas. Mais dans les trades, mettez toujours sur le carré AD, c'est gagne de l'AD. Ça permet de gagner énormément de dégâts pour le trade. Oh, ils sont bien pop là, ça sert à rien de chercher, de toute façon on est contre une Soraka, je pense que la game d'avant où il jouait déjà, ah non il jouait plus Sona la game d'avant. Soraka c'est pareil en pire, ça poke moins mais ça aide plus. Quand vous jouez contre une Soraka, il y a deux solutions. Donc soit vous la tapez elle, vous pouvez la poke. On va voir. Ouh c'est dommage ça, pourquoi tu déco mon ami? Ouais, soit vous tapez la Soraka parce qu'elle peut passer au heal, soit vous one burstez la décarré ou c'est des tuer. Ah, il y a des choses quand même, je regarde bien. Peut-être comme moi en ce moment. Alors, oh ouais non. Oh
Les rageux diront luck. Bien joué. C'est pas particulièrement compliqué de mettre le shield, mais ça suffit. Ok, Gragas qui revient, il a tout de suite des velléités belliqueuses. Well play, bro. Amazing. Ouais. Bon bah avec nous c'était plus dur. Ça arrive. Même au meilleur j'ai envie de dire. Mais pas pour cette partie. Alors, ok. Ketin qui continue. Au bot, à push. Ils ont récupéré la T1, c'est cool. J'ai les gold en haut. En fait j'aimerais pouvoir virer peut-être ces deux overlays là. Je sais pas si quelqu'un sait dans les commentaires et juste garder les scores. Enfin, ça libère un peu d'espace et de surcharger l'écran. Bon, voilà, voilà. Le Twitch qui est revenu. Le Zel, faire quoi avec le Zel? Je peux faire un Raptor Canon, il peut faire. Ah, il fait putain d'un Ronan. Ça tue sur la Soraka, c'est bien comme ça, ça fera pas trop bien. Ah, il doit faire Ronan. Ouais. Ouais, pourquoi pas. Je peux faire bah, Ronan, Ronan, je trouve le Ronan est plus négocié à Nude Baelo. Je sais pas, enfin, quand j'étais à de Lola avant, c'était surtout que ça me donnait une impression de facilité de dépush le Ronan. Hop, et beaucoup d'attaque speed, c'est très agréable comme item dans le gameplay. À jouer, c'est très agréable comme Ronan. Mais c'est pas l'item le plus optimal, je trouve, en premier item. Une BOTRK, là, ça lui donnerait du sustain, ce qui serait pas mal pour tenir un petit peu le poke de la Soraka et de la Ketin. Et en plus, ça lui donnerait une force de trade qui est pas mal, donc c'est petit actif, vous avez un slow, vous avez du gold, des choses comme ça. Alors, pour l'instant, là, tu m'as l'air... Là, je donne... Toi, sous la plante, tu n'as pas eu le temps, tu es mort. Et ton Darius s'en cogne. Bon, ton Darius pouvait pas faire grand chose. Je sais pas comment se passe le duel contre Aïe. Gragas qui vient en Gragas, c'est Gragas. Le dernier que j'ai vu ça, j'ai joué ça en pro, c'était Cabochard dans ses streams. Donc Cabochard, je voudrais faire qui joue chez Titan. Plutôt bon joueur à faire. Je l'ai vu jouer parfois à top lane justement des Gragas. Gragas bon après voilà, ça fait super mal, on est d'accord. Ah j'ai vu Spontex aussi, 2 joueurs. Spontex mais je le voyais plutôt top, Spontex et Cabochard, la Caboche. Bon le Darius il est tellement il se fait un mid lane parce que top lane il s'est empêché les cris sous la tour, il avait rien à foutre aussi, il a bien fait décaler. Le Twitch qui va récupérer, la Foba qui n'a pas la vision, la Janna qui allait filer un petit peu moins sur son mid lane, après comme si c'est rien. Ce qu'il faudrait Janna c'est arriver à finir assez vite quand même son outil de vision. Après c'est vrai que les Janna ça rush l'Ardent Sensor tellement vite, c'est tellement puissant en fait, ça le rush avant même la pierre de vision. Double pink ward c'est pas mal, ça lui en prend un peu en stock s'il veut en replacer. Faudrait notamment à ce timing là aller placer une pink ward par là, je pense qu'il y a un Drake, oh c'est un autre infernal, c'est un tabac c'est parti. Je pense là ou là pour essayer de prendre la vision, l'avantage c'est que pour essayer de trouver de la Ketin. Lee qui met le kick, ah et qui n'avait pas le Q. Oh, le coup après le problème c'est qu'il va moins sur le cost, mais le coup Gragas qui a pas l'air trop mauvais. Gragas qui a l'air pas mal, moi il a l'air maîtrisé son kick, c'est un peu pas commun dirait-on, mais il a l'air bien de jouer. Janna qui était bien récupérée. Janna t'as des pinks là, ce serait bien d'en mettre une là pour essayer de couper la vision de la rivière. Ce serait important, puis ça vous donnerait de l'altitude à ton Twitch, parce que là, si vous, avec cette ward là et une pink là maintenant, vous auriez le contrôle de la rivière globalement, et ça permettrait au Twitch de pouvoir faire le sous-marin entre les deux et être assez agressif. Ok, le Gragas qui va, le Gragas qui est super agressif, le Gragas qui a bien son ulti, il a plus que quelques secondes avant son ulti, mais ils vont pas la Nidalee se battre. Alors Nidalee Jungle, ça revient parce que l'archemin up, de la patch sur le kill, quand ça revient. Peut-être si ça revient pour ça, je sais pas. Après honnêtement pour moi c'est toujours...
pas c'est toujours mauvais, il y a toujours fois en jungle, c'est... Voilà, le problème c'est que là, Lee Sin c'est mieux, Gragas jungle c'est mieux, Edis jungle c'est mieux, enfin si tu veux t'agresser, si tu veux jouer du tanky, je pense que jouer avec Gragas, ça sert à rien d'être embêté avec une idée. À part que perso tu l'as joué. Mais ça va pas beaucoup plus loin, ça a trop de soucis dans la jungle en ce moment. Le clean est bon, mais bon, ça va pas cesser pour gank. Voilà, pendant que la top lane s'est arrachée, la Riven qui a beaucoup trop décalé, qui a abandonné beaucoup trop de farm. Là, vous voyez, ça c'est les décalages de la Riven. Elle a abandonné à chaque fois que la Riven, on a vu la Jana qui est sur le. Puisque là, on va tomber, je ne comprends pas comment il a décidé tout ça. Le Lucy n'a pas beaucoup d'HP, le Gragas, le Gragas il est un peu agressif. Oh, on a l'arrivée d'un Darius qui va choper la kill. Hop, il y a Darius qui a pris bien, Darius a gardé son grab, flash out de la Soraka, c'est bien. Ok, Darius très bien là, il est arrivé et au lieu de faire Bonogo et de choper la... Ok, pendant qu'on a mis... Ok, le gars, ils savent que s'ils vont au corps à corps, il y a Darius qui est au corps à corps qui a le pouvoir. Darius qui a un petit peu de proc, voilà. Gragas revient, il dort sur Nidalee. Nidalee ça va pas beaucoup s'aider, Nidalee qui va réussir à aller chercher la Jana. On a toujours le Darius qui est venu de la mêlée qui passe par la Jana pour reculer. Ça sert à rien. Oh non, Gragas, c'est dommage. Ah, c'est dommage, j'aurais dû juste disengage et c'était ok. Le fight était beaucoup trop long pour ça, ils avaient pas le Twitch. C'est dommage. Twitch qui est parti Runan. Wow, Runan BF. Ok, donc je suis absolument pas le build auquel je pensais. Ok, donc Runan BF. Qu'est-ce qu'il va faire avec cette BF? Il a repris un petit truc d'attaque rapide. Je sais pas ce qu'il fait. Voilà, là avec la BOTRK, il est tué. Oui, faites des Twitch avec BOTRK, c'est marrant les rats. Et voilà, donc ça ira pas beaucoup plus loin. Il tire pas un peu de vision. Et toujours pas pop le dragon. Ah ouais, 1 minute 30, j'ai invité à faire ok. Top, bah 1 minute 30, je m'étais beaucoup chauffé tout à l'heure. Là, ça va être le moment, c'est bien de faire une petite incursion à la jungle avec la Jana. Pour aller peut-être justement sneaker ici. Ou essayer de placer d'avoir là-haut, Jana qui est ici comme ça. Donc là, il y a le gros pic. Pendant que la Caitlyn se fait par là, les bots, elle est pile dans le creux où la Caitlyn fait pas beaucoup de dégâts. Elle a pas, c'est une Caitlyn donc elle a pas beaucoup de mobilité. Et là, surtout, elle était avancée sans tour. Avec peu ou pas de vision en fait. Donc ça lui pendait un peu au nez. Alors, Gragas qui revient. Là, je sais pas pourquoi. Là, il faut pas prendre un fight inconsidéré. Il y a vraiment une carte de fight qui va faire. Oh, t'engages pas 3-4. Là, il y a le petit Gragas qui est utilisé. Il y a le TP de Darius. Ok, maintenant ça sert plus à rien de fight. Il y a cramer le petit Gragas. Il n'y a pas d'ultime ici. Là, il faut contrôler, attendre le dragon. Pendant qu'on a perdu le jungler. Voilà, pas perdu le jungler. Le jungler qui est mort. C'est Isaïe. Et c'est dommage. Maintenant, il va falloir temporiser pour le dragon. Là, il arrive à se mettre un grave sur le c'est normal. La Jana qui va s'en sortir et ça va back. La Jana, faudrait que. Là, back tout de suite. Faut pas perdre de temps là, faut back pour aller chercher. On va aller chercher une pierre de vision, je pense. À ce timing là, ok, skip de la spire. Est-ce que t'as les golds? J'espère que t'as les golds pour une pierre de vision, c'est bien. Et après, il faut contrôler le dragon. Le dragon, tout de suite qui est rushé, ils savent que Lee Sin n'était pas là. Et là, c'est à la team de faire le boulot. Là, faut s'en douter, il faut y aller parce que la team qui faire un truc. Pas de Gragas. Ok, alors là, vous avez en train de laisser le gros défaut de Darius. Je sais pas si on va c'est parce que Darius n'a pas de mobilité, ça se fait qu'il aille tellement facile. Le petit Lee Sin qui va être sur barré, là il va faire totalement de contrôle. La Riven qui TP. Le Gragas qui va se faire avoir, le Gragas qui est là. Ok, il va quand même s'en sortir. Ils ont réussi à choper un coup sur un Nidalee, donc là, l'équipe rouge n'a plus de jungler. Alors que l'équipe bleue en a un, mais l'équipe rouge a la position, et ils sont mieux placés, mais il y a encore une possibilité de style. Une petite plante pour libérer tout ça, la Jana qui part sur le salle de rugby, elle va la télévision. Ok, attention ce bush, la Jana qui va se faire découper, le Lee Sin, oh j'ai l'équipe ici contre la Jana, par contre on va peut-être réactiver pour y aller. Là,
Caitlyn qui se retrouve en première ligne, c'est dangereux, c'est très risqué, faut pas avancer, faut pas avancer, faut pas avancer, faut pas avancer. Vous vous battez pourquoi? Toujours réfléchir dans ce genre de fight à pourquoi on se bat. Et est-ce que j'ai un timing fort? Voilà, j'en ai qui marque avec cultiver le cause. Là, ils ont pas le timing fort. Là, ils se battaient pour. C'était bien, ils ont réussi à sauver du scrap, ils ont chopé la vision, ils ont eu leur vision, ça aurait bien de se battre, on a perdre le Gringlar, on a décidé de perdre le dragon. C'est trop dommage. Là, pourquoi vous vous battez? Pour rien. C'est fini, il n'y a plus rien à prendre. Peut-être un kill. Ils étaient en meilleure posture. Il fallait savoir que là, ils avaient leur ward, ils avaient le contrôle de cette zone là, là, ça donne un dragon infernal avec l'équipe adverse. 2 dragons pour l'équipe rouge. Et c'est assez serré comme game, de rien, c'est pas mal. Alors, l'équipe 004, il est pas mal. Le Gragas, sur la brillance, il va faire un multibane. Super aggro. Intéressant, c'est build all-in, mais c'est super aggro et il s'en sort pas trop mal, il est fed pour l'instant. Donc why not. On a un Lee Sin, Lee Sin Dratard, c'est un peu dommage parce que là la team elle a un tank et deux bursts. Je sais pas si elle est, surtout que c'est un bruiser, il y a un mieux c'était une bruiser plutôt qu'une Dratard, prendre un petit peu de PV de tanking, surtout qu'il a déjà fait un item de jungle AD. Et là il a l'air d'être reparti pour une bonne mort, du moins le junker. Ah, c'est une partie SM. Ouais. Bon, le Gragas a l'air d'avoir des petits problèmes de connexion, j'espère que ça va se régler, c'est un peu dommage quand le game se joue à ça. Lever le cause. Tu vas juste des touches. Bon, on va faire un point farm, c'est toujours pas fou dans cette game, je sais pas trop comment ça va le Gragas, malheureusement je sais pas comment faire un petit peu optimisation des vagues de farm. Faut vraiment essayer de comprendre que la mécanique principale sur laquelle est basé ce jeu pour les vagues de farm, c'est je prends ma vague, je bouge, je prends ma vague, je bouge, je prends ma vague, je bouge. Ou alors je vais pouvoir récupérer sur la ligne pour pouvoir le récupérer plus tard, avoir plus de mouvement. Toujours être là à peu près pour récupérer sa vague. Là par exemple, il devrait y avoir un rouge ici pour récupérer ça. Là c'est du creep qui se massacre. C'est un peu. Oh le cool aussi qui arrive à trouver la Soraka, mais est-ce que c'est suffisant? Non, et là c'est tout seul au milieu. Le Twitch va pas pouvoir être ici, qui est beaucoup trop agressif. Fait du dégâts, mais ça se fait pas. Et Gragas, c'est quand même Riven qui va revenir. Il y a la Riven qui va capter la faute barre. Une petite bande de vision, vous allez être spoté. Là, faut se casser. Là, faut défendre. Défendre la T2. Ok. Je suis curieux de voir le boom. Ok, là il y a un timing. La Riven a capté. La Gragas va pouvoir y aller. Il y a le Darius qui arrive. Là faut y aller. Faut descendre maintenant. Allez. Ah c'est dommage. J'ai pas vu le truc qui est parti de la tour. Par Gragas. Là-bas. Le Darius qui va récupérer la Soraka. Le Darius. Ouh ouais. Le Darius qui fait du dunk. Dunk baby. Bon, Darius kick in, ok. Darius kick in, ça va, et ça aurait pu être pire, parce que ça aurait pu faire juste le Kite infini, il a quand même réussi à trouver des trucs. Ça aurait pu être. Je pense qu'il y a eu une petite erreur, j'ai pas regardé une petite erreur de Kite comme d'équipe pour les chiens Darius. Ici, il tape un peu, il y a la Jana. Non, bien, ouais, j'ai le shop, la T1 par contre ça c'est trop risqué, Twitch c'est récupéré. Par contre Jana qui a récupéré, ok elle a récupéré le Queen, elle a récupéré la pierre de vision, là faudrait des bots, faudrait quand même des bots de Moby je pense, avant de chercher tout ça. Des bots de Moby je pense qu'il est en train de chercher à faire une rédemption, mais des bots de Moby direct auraient quand même été bien meilleurs, c'était bien, ça, les bots de Moby en support c'est vraiment excellent. Laissez-les voir des choses comme ça, parce que là il manque un petit peu, surtout qu'avec le slot, t'aurais peut-être pu acheter une pink. Comme ça, vous allez avoir besoin, faut essayer de reprendre le contrôle. Là, c'est un peu étouffé. Essayer de reprendre le contrôle de la vision. Il y a un bon contrôle de la vision ici, mais il n'y a pas du tout de contrôle ici. Et c'était un move. Et c'est un move qui pour moi sont vraiment de loin, très loin la plus importante du terrain pendant qu'on a Darius qui fait un peu trop dedans. Et Darius qui fait kite, parce que là, Darius a pas trop.
Ouais, c'est vraiment la plus importante des T1 parce que ça vous ouvre complètement. Vous cassez cette tour, vous avez accès à cette zone, vous avez accès à cette zone d'agent. C'est tellement safe. Un outil Gragas au milieu du monde pour essayer de mettre du Gragas, une Soraka qui va régénérer, c'est pas grand chose. Là, honnêtement, faut essayer de calculer que à quoi sert Soraka. Ça sert à peu chat peut-être, mais là ça sert à rien. Parce que là, à mon avis, ça ne tient rien de son regroupement. Au mieux un fight, mais sous la porte. Quand il est rouge, oh, la team rouge a récupéré. Là, c'est parti. Là, c'est malade. Et le point, c'est une grosse chance de ça. Get back, même avec le Gragas qui rentre dedans. Le Gragas qui a fait une cheat. C'est. Ah, le truc qui arrive à choper un kill. Allez, tout de suite dans la tour. Par contre, là, putain de kill. Ok, la tour qui est finie. Ouais, c'est. Il y a une règle qui s'applique dans quasiment toutes les situations quand même et qui est assez vraie, j'ai l'impression dans le jeu, c'est si vous avez besoin de forcer, c'est que c'est pas le jeu. Si vous avez besoin de revenir ou de rester trop longtemps pour avoir quelque chose, c'est pas forcément le bon move. Après forcément vous allez me dire oui mais le 1-3-1 en compétition c'est un peu plus dur avec 3 lanes et on avance, ok, c'est un style de jeu très particulier, mais là quand vous mettez à 5 et que tour et que vous n'arrivez pas à la... Enfin s'il y a par exemple mettons un sbire canon qui la gratte, ça avance, ok. Mais là ça grattait pas, c'est des gens dans une tour qui regardent d'autres gens dans une tour, ça finit rarement bien. Parce que ça laisse le temps aux défenseurs de s'adapter et c'est rarement une bonne chose. Comme mis la tour, ils arrivent à suivre la deuxième tour. Ok, ça s'est récupéré, on va avoir un dragon, c'est un dragon de quoi? C'est un dragon d'eau, bon ça sert strictement à rien, c'était une lame, ça fera pas le dragon, le dragon ancestral et ça permettra d'avoir des buffs. Pourquoi pas le récupérer? Là, ce qu'il faut, c'est important et personne ne fait. C'est quoi toutes ces wards? Là, faut les placer, des coups de brouilleur, des wards, hop, une ward là, c'est bien. Il faudrait une ward par là par exemple, une pink peut-être par là. Comme ça permettrait de sécuriser toute la jungle et ça permet d'écraser les adversaires. Vraiment la vision, les creeps, et les creeps sont une des choses les plus importantes pour monter dans le jeu. Être bon mécaniquement, forcément vous allez avoir besoin de maîtriser votre champion, de connaître votre champion et de mécaniquement. Mais ce qui est important surtout ça va être vos bases avec la connaissance du jeu des champions. Quels sont leurs points forts, quels sont les points etc. Savoir, voilà, réfléchir à qu'est-ce que je build, à quel moment je build, pourquoi je build de l'armor, parce que là je beaucoup la baie, ah, peut-être que c'est pas la bonne idée, et c'est pas parce que je build des builds et que je peux faire tout le temps, quand on a ici, c'est pas bien, ouais, ça diffère un peu. Les mécaniques ça vient, ça a besoin, mais c'est pas de ça dont il y a besoin pour monter, surtout à Gold Silver. Gold Silver c'est besoin d'avoir une possibilité, d'avoir un peu de pause d'avoir pourquoi je fais des moves pendant un très engagé de l'arrière avec le coup de bidon, malheureusement parce que c'est dehors. L'event qui est tout seul dedans, le Darius qui est dedans, le Darius qui passe. Oh, il a mis Zen qui est un peu dommage, il va mettre ça. Et ça va reculer la Caitlyn qui là est encore dans ce niveau, elle fait pas mal la Caitlyn, mais par contre, dans l'ordre de move, les gars, c'est un peu tôt. Elle aurait mieux fait d'aller, je pense, chercher un statique ou un rapid fire canon avant d'aller chercher cet item là. Parce que là honnêtement le seul tanking c'est le Darius. C'est le seul qui a du tanking avec un peu ici. Tu peux avoir de la peine pendant qu'on a plus, tu grilles beaucoup, tu grilles beaucoup, tu as la Jana qui lui a sauvé ce qui lui a sauvé ses petites fesses. C'est juste une fesses de rang. La Jana qui s'est sauvé. Pas à gratter. Là il faudrait que sur un back synchroniser tout le monde. C'est bien. Une ward là elle aurait été mieux là, je pense, clairement. Ça permet de voir la vision de l'autre côté et ça ouvre les cordons. Alors là c'est histoire c'est que tu vois ça. Quand on a un pack le Gragas, c'est bien. D'ailleurs le 10 il est ici. Le 10 après il fait mal mais là. C'est bien, ça fait parfois des trade kills, mais ça débloque tellement pas une game, ça sert à rien de faire des trade kills. Ce qui est important, c'est d'avancer sur les objectifs et d'avancer sur l'écrasement de la map. Prendre le contrôle d'une zone en vision, c'est énorme, parce que vous savez où ils sont, vous pouvez les trap, vous pouvez les placer sur la map, en conséquence, etc. Vous savez que vous pouvez prendre des milliards de quand on a l'arrivée, c'est des catchs. Par exemple, ça, c'est typiquement un catch qui vient de cette ward là. Ces ward là viennent de donner le kill sur la Riven, parce qu'ils savaient qu'il y avait la Riven, de 1. Vous savez qu'elle était seule. Et donc ils doivent la récompense à la Caitlyn qui est de côté, le Caitlyn qui est mort, la Caitlyn qui est morte aussi. Donc là il y a un avantage, je pense, ça va être le moment d'utiliser un peu la force de siège. Après le problème de bleu c'est qu'il n'a pas de force de siège. Et ils ont un truc, mais ça n'a pas énormément de puissance pour tirer sur Ratatat, c'est de grande range, mais le Ratatat on va le garder pour le teamfight.
Donc là ça va être difficile de passer. Surtout avec un veto, c'est pas trop mal. Il fait assez mal avec c'est un choix intéressant. Ok. Avec du stop. Dali fout le Graal qui est pas mal sur les heals, mais fout la paix. J'aime bien parfois avec un séculaire, je sais que c'était PvP Stejos qui jouait ça au World l'année dernière. Qui avait joué de la Nidalee, c'est pas trop mal dans la jungle. Après c'est vrai que j'ai pas vu de Nidalee depuis un long moment et j'ai pas joué plus que ça. J'ai pas joué de Nidalee depuis un long moment aussi. Mais voilà. Donc je sais pas trop ce que ça ce que je joue, peut-être qu'il y en a qui vont continuer à jouer des One Trick Pony qui jouent de la Nida, mais non c'est pas mon cas donc je peux pas donner d'analyse sur cette build dans l'état actuel. C'est juste que les builds sont plutôt corrects dans l'ensemble, il y a juste le but quand on a la tour à qui s'est chauffé. Joli catch. Donc ça encore une fois ça découle d'une bonne vie. C'est voilà, la vie. Ça serait bien de la snowball d'ailleurs. Donc cette ward déjà, ok. Et là ce serait bien d'acheter des pinks. Là, Gragas à tout le monde de participer. Les pinks et les wards c'est pas que le support, honnêtement. Et là quand je vois deux wards, c'est que on n'est pas assez actif sur le placement de ward. Ok, le c'est parti. Voilà, le rack. Là on peut faire un achat en achat, c'est bien dans leur compost. Je pense que ça va fighter sur le Nashor. Là c'est top le Nashor pour leur team parce qu'on a dit tout à l'heure il manque de range. Le Nashor va leur permettre de fighter toute façon même pour avoir un meilleur siège. Bah pour encore une petite dire qu'il part sur un Gragas, il n'a pas appuyé sur B. Alors généralement après Nashor le mieux c'est de faire un back minéralisé. Bon là il y a des bagues à récupérer donc on va faire back tout de suite. Comme ça permet de tous back ensemble, de récupérer des items, un nouveau palier d'items avec l'ordre du Nashor, avec ce que vous avez accumulé avant, et de revenir tous full vie ensemble synchronisés pour mettre plus de pression, donc c'était plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, c'est bien à faire, voilà ça n'a pas été fait, mais c'est une bonne pratique d'essayer de back après Nashor. Le joli ward d'ailleurs, cette ward là qui est toujours un bon placement au niveau de la lane quand vous avez perdu les tours. Ouais, par contre on voit ça, c'est un peu loin. Je peux pas s'approcher, je s'approche, on s'expose à la Riven, trop cher pendant qu'on a l'air d'avoir un système de going, mais la Riven qui est going. Ça c'est la pire chose à faire, je pense que l'équipe rouge ne doit pas going, tant qu'ils going pas ils sont bien. La Nidalee je fais le catch, ok, dommage ça peut être un... Ok, le Gragas qui est parti, Gragas qui va mettre un outil, la one shot la racketine. Là c'est bon, ça va prendre la tour je pense. La Kitty c'est mal placé, hein, c'est-à-dire le Kitty c'est encore une fois parti pour lui comme ça m'a expliqué. Ça revient la Nidalee c'est éclaté, qui va se faire à la place, ça sera 4, tout seul pour défendre, il va mourir, il y a encore une petite Riven, mais Riven elle sera à la fin, je pense que c'est la fin de la game et le GG. Bon alors ce qu'on peut retenir c'est que bizarrement c'était ultra agressif comme partie, donc pas ce qu'il y a de mieux, mais au niveau gold c'est souvent comme ça. Mais malheureusement parce que les joueurs sont pas, ce qu'ils n'est pas encore très clair, donc ils ont du mal à faire ça de façon propre. Mais c'est le but c'est justement d'apprendre à faire ça de façon propre pour changer ce genre de choses. Les builds de la Janna, par contre ça c'est ok. Bon but. Le placement était bien, c'est pas vu de game breaker. Après je pense que vraiment t'as un manque de vision. Tu pourrais mettre la vision de façon bien meilleure, essayer de prêcher un peu plus dans la jungle, avec peut-être plus de ping. Je pense pas que tu as acheté beaucoup de ping dans cette partie, j'ai pas fait extrêmement attention. Mais si t'as acheté cette partie, c'est à mon avis tout. Donc la vision vraiment. Pas hésiter à suivre son jungler pour aller passer de la vision pour rester on a un TP, on a la Riven, voilà la partie qui est remplie. Voilà ce qu'on voit, c'est que clairement la partie est pliée, il y a pas de carte de gold, il n'y avait rien à faire là de toute façon. Il n'y a pas de vision, il n'y a rien, il n'y a pas d'invader à défendre. Le placement était juste mauvais. Là il va mourir. Après honnêtement le truc ça va bien rattraper son carte de fin, c'est pas mal. Donc voilà, la Janna hop qui va revenir. Ouais. Bah tu as vision parfois tu peux changer de
J'espère que le replay t'a plu et j'espère que le replay vous a plu en général. La qualité vidéo et sonore a été normalement nettement meilleure, j'espère, s'il vous plaît. Et voilà, et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à partager aussi la vidéo, c'est super cool, et à vous abonner à la chaîne si ça vous plaît. Voilà, très bonne journée à tous, bye.